Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, de nouveau le test d'une lampe de chez Olight, la toute nouvelle Javelot Mini. Les amis, comme habituellement maintenant, je teste les nouveautés de chez Olight. Et ce mois-ci, ils m'ont envoyé une lampe qui a été exclusivement conçue pour éclairer loin. Donc on est dans cette gamme Javelot sur le plus petit modèle, la Mini. Donc c'est une lampe qui est donnée pour un éclairage de 1000 lumens, ce qui peut sembler relativement faible au vu de ce que parfois Olight est capable de fournir, mais celle-ci est capable d'éclairer à plus de 600 mètres. Donc bien sûr, vous vous doutez qu'une lampe de ce genre n'a globalement aucun intérêt en intérieur, donc je suis allé la tester en extérieur avec mon frère. Donc pour tester cette lampe, on s'est mis en extérieur. Là, la nuit vient juste d'arriver. Vous voyez encore un ciel encore légèrement bleuté. Donc on est sur une route que j'utilise fréquemment. Vous le voyez avec mon frère. Donc là, ce qu'on va faire pour déjà tester et voir si ça éclaire vraiment aussi loin que les 600 mètres qui sont donnés par le fabricant. Marc, je te laisse éclairer jusqu'au bout de la rue. Et là, c'est violent. Donc vous pouvez très certainement voir qu'on arrive à avoir un reflet sur les panneaux qui sont vraiment à facilement 1 km. Donc les 600 mètres sont largement faisables. Alors par contre la lumière, vous la voyez, elle a un point central extrêmement lumineux. Et après ça diffuse un peu moins fort sur le côté. Mais c'est vraiment très très précis sur la distance. Alors je te laisse balayer un peu, montre-nous ce que ça donne. C'est violent, hein. Le rond central, mais on se croirait en plein jour. Donc ça fait toujours un effet un peu sabre laser. C'est vraiment hyper performant. Maintenant je te laisse éclairer le bâtiment qui est derrière nous. Voilà, donc finalement, à la caméra, lorsque on regarde le point central, c'est même presque trop brillant en fait. La caméra a un peu de mal à faire le point. C'est balèze. Bon, on va rentrer dans cette usine abandonnée pour filmer un peu. Mais déjà, c'est costaud. Bon, je suis désolé pour le bruit du vent. On est en extérieur et je n'ai pas pris ma bonnette anti-vent. Donc essaie d'éclairer le bâtiment au fond là-bas. Ça éclaire à fond. Hein. Donc ce bâtiment, pour nous, il est facilement à 100, 150 mètres. C'est ça, 150 mètres. Et on l'éclaire super bien, c'est hallucinant. Côté, ouais. Donc vous voyez, là on est dans un couloir qui doit faire facilement 60 mètres de long. C'est un ancien entrepôt ici. Hein. Et vous voyez que même si je filme direct, si j'éclaire directement le dos de Marc, c'est éblouissant, quoi. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté pour le visualiser, pour de la recherche, une fois de plus. C'est vraiment hyper performant. Là, imaginez, donc, je regarde ailleurs. Maintenant, je le recherche. Et là, boum, je tombe directement sur lui. Tiens, je te redonne la lampe. C'est Naruto. Ah ouais, on est tombé sur un tag Naruto. C'est bien fait. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi par là? C'est un, Oui. c'est un chimpanzé. Ouais, c'est pas mal fait. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, donc, on ressort. Pour vous la décrire plus en détail, cette lampe est vraiment extrêmement simple car il n'y a aucun bouton de visible sur le manche. Le seul bouton est à l'arrière. Celui-ci a deux fonctions en fait. Vous pouvez premièrement rester appuyé et si vous appuyez
de manière légère, ça allume le mode faible. Si vous appuyez plus fort, ça allume le mode à fond. Et dès que vous relâchez, ça s'éteint. Par contre, si vous voulez tout de suite avoir toute la puissance, il vous suffit de faire un appui bref à fond et instantanément, ça s'allume au maximum et ça reste au maximum tant que vous ne rappuyez pas sur le bouton. Donc c'est vraiment hyper simple à utiliser. Après, on pourrait se demander, vu qu'il n'y a ni voyant ni bouton latéral, comment savoir où on en est au niveau de l'état de charge? Eh bien en fait, sur cette lampe, il y a un petit vibreur d'intégrer. Celui-ci va se mettre à vibrer de plus en plus fréquemment à mesure que la batterie va se décharger. De mémoire, ça commence à vibrer de temps en temps quand vous êtes à moins de 30% de batterie. Bon les amis, histoire de mettre à l'épreuve cette lampe, Marc est parti se cacher dans le décor et le but ça va justement être que je le retrouve avec cette lampe. Donc c'est parti, j'essaie de filmer ça en même temps. J'espère que vous verrez quelque chose à la caméra, c'est toujours un peu compliqué. Donc là d'ailleurs pour me filmer, parce qu'on est toujours en pleine nuit, j'ai juste éclairé le mur à côté de moi et la réfraction de la lumière donne de quoi m'éclairer. Allez, on va essayer de voir où est-ce qu'il s'est caché. Donc, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est vraiment caché? C'est difficile en même temps de regarder l'écran pour voir ce que je cadre et de voir ce que j'éclaire. Hop. Alors, où est-ce qu'il s'est planqué? Après, ça reste une lampe, donc je vois pas non plus à travers les murs ou à travers les feuilles. Hein. Ah, on peut voir au loin là-bas qu'il y a un très joli tag aussi. Je crois que c'est un personnage de manga ou de comics. Je vois pas bien en fait d'ici. Où s'est-il planqué? Le souci aussi avec ce genre de lampe, c'est que finalement on prend tellement l'habitude de regarder super loin qu'on en oublie de regarder où on met les pieds. Bon, j'espère de nouveau que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent parce que ici on est complètement à découvert de nuit, donc forcément il y a un peu de vent. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Et vu que je me rapproche à mort du mur, je pense que la longueur de l'éclairage ne va pas forcément être très utile s'il est juste caché derrière un buisson. Donc, il est là. Il est là. Non, à travers le feuillage, je voyais rien du tout. Quoi. Non, après, peut-être que j'ai pas fait super bien gaffe, mais non, je voyais rien du tout. Moi je voyais ton faisceau mais qui me passait dessus direct. Ouais non mais je voyais du feuillage mais non. Mais ouais ça éclaire loin, ça éclaire fort quand même. Ouais. Enfin voilà encore une Olight costaud dirons-nous. Tiens sinon on va essayer de refaire la même chose. Je te laisse la lampe, je te laisse le matériel et ça va être à toi de me trouver. J'ai essayé de le trouver le plus facilement possible avec la lampe. Alors c'est pas facile parce que au final je regarde le retour dans le téléphone et c'est vraiment pas facile à voir. C'est chaud. J'essaye de suivre en même temps que je regarde dans le téléphone. Où est-ce qu'il est caché? Repéré! Je sais pas si vous le voyez, il est complètement dans le fond. Je vais essayer de zoomer sur lui. Ah. Voilà, regardez, il est juste là. Hop, on le voit qui revient. Et je l'ai repéré trop facilement, ça l'a éclairé tout de suite. Donc je pense maintenant que vous aurez compris que cette lampe est vraiment capable d'éclairer super loin malgré sa compacité. Concernant les accessoires, cette lampe est livrée avec un étui, vous le voyez juste ici,
qui permet de le mettre facilement à la ceinture et aussi de sortir la lampe de l'étui extrêmement facilement. Ça, c'est très très pratique. Et bien sûr, vous avez le câble magnétique qui permet de la recharger. Même système que sur toutes les autres Olight. D'ailleurs, bien sûr, comme les autres Olight, cette lampe a l'arrière qui est aimantée, donc vous pouvez la fixer sur n'importe quelle surface métallique. Vu que cette lampe Javelot est dans le format mini, forcément on a une batterie qui est relativement petite. Celle-ci permet néanmoins d'avoir à un peu moins de 2 heures d'éclairage lorsque vous êtes sur le mode élevé et près de 5 heures si vous êtes sur le mode faible. Comme d'habitude avec Olight, c'est de qualité, la finition est impeccable. Aujourd'hui, le modèle que j'ai, c'est une finition anodisée olive mat, c'est très très joli. Mais tout ça, ça a un coût. Le tarif habituel hors promotion de cette Javelot Mini est à 110 €. Donc oui, ça peut sembler très cher. Mais comme d'habitude avec Olight, il faut savoir commander au moment des promotions. Et au moment où je publie cette vidéo, vous avez une promotion sur ce modèle qui la met à 82 €. C'est nettement plus raisonnable. Cette lampe est garantie 5 ans. Enfin voilà les amis, je pense maintenant vous avoir tout dit concernant les caractéristiques de cette Olight Javelot Mini. Si il vous reste des interrogations, je vous invite bien sûr à consulter le site de Olight, vous trouverez un lien dans la description. Si vous voulez faire l'acquisition de ce modèle, n'oubliez pas de consulter la description, il y aura bien sûr les raccourcis pour vous la procurer et également des codes promo, donc n'hésitez pas. Regardez et pensez également à vérifier que les codes promo s'appliquent bien à ce que vous voulez commander. Il y a quand même quelques restrictions parfois. J'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu, vu que comme vous l'aurez compris, je teste quasiment tous les mois les nouveautés de chez Olight. Je vous dis à bientôt et à tous.